Alors, parlons justice de ce samedi 27 mai 2023. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à suivre votre chaîne de référence, la 96.8 MHz, Radio Liberté Kinshasa, mais aussi CCTV. Vous êtes également sur votre chaîne YouTube, CCTV Ralik officiel. On est en direct, nous signale nos techniciens qui travaillent. Donc, sur ce plateau justement de Canal Congo Télévision, nous avons deux invités, Maître Cédric Kabeya, il est analyste politique indépendant. Maître Cédric Kabeya, merci d'être venu. Merci beaucoup. Un autre invité, il a un peu disparu un temps. Hein. Ces derniers temps, il est beaucoup plus à l'Afrique de l'Est. Je pense que Maître Roger Ponga, qui signe donc son retour dans sur ce plateau de Parlons Justice. Maître Roger, merci d'être là. Merci beaucoup, bonheur. D'être pour commencer, vous avez été voir Maître Peter Kazadi, avec qui on a été plusieurs fois ici pour dans le cadre justement de cette émission Parlons Justice. L'un de nous a été élevé. Jusque-là, je ne l'ai pas encore vu, mais je compte bien aller le voir un de ces jours. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vu. C'est clairement qu'il est trop occupé parce que le ministère qu'il dirige, c'est un vaste ministère, un ministère aussi beaucoup plus important. Et je pense que il doit être à ce moment-là trop occupé. Mais certainement que je vais chercher un jour où j'irai les voir. On attendra peut-être aussi la prochaine ordonnance qui arrive. On ne sait pas, ça viendra quand? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, jusque-là, on ne sait pas. Maître Roger Ponga, merci beaucoup. Maître Cédric Kabeya, un autre invité. Merci beaucoup. Ça va? Dieu fait grâce, on est là. Par la grâce de Dieu, nous sommes ravis de pouvoir être parmi vous et être invités. Je salue les téléspectateurs de CCTV ainsi que les auditeurs de Radio Liberté Kinshasa. Et sinon, ça va. Ceux qui nous suivent également sur CCTV Ralik officiel, en direct sur YouTube. Effectivement aussi, effectivement, merci. Alors, on va aborder le thème retenu pour cette émission Parlons Justice de ce samedi. Nous allons essayer d'analyser l'article 26 de la Constitution par rapport à la liberté de manifester. Les éminents juristes qui sont sur ces plateaux des Canal Congo Télévision devront apporter leurs analyses par rapport à cela. Vous savez certainement que le député national Mike Mukeba y est arrêté depuis cette semaine. Il a été transféré à Makala après une procédure de flagrance qui avait bel et bien débuté devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous serons en direct avec son avocat conseil, Maître Christian Emango, pour en savoir sur l'évolution justement de la procédure. Nous allons également parler, vous le savez certainement, de la CPI où la République démocratique du Congo a saisi officiellement cette instance judiciaire pour dénoncer les bavures et tout ce dont nous sommes victimes selon Madame Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous allons essayer d'analyser ce qu'on peut entendre de cette démarche du gouvernement congolais qui veut justement obtenir gain de cause. Le Rwanda, mais les forces armées rwandaises sont accusées justement des atrocités par l'entremise de M23 que, comme vous le savez, pointé du doigt par l'État congolais comme étant à la base des situations que nous connaissons ou que connaît la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par Maître Cédric Kabeya pour donner justement l'état de la santé de la démocratie rapidement, en 30 secondes, s'il y a une évolution par rapport à ce que nous allons aborder en termes des thèmes du jour. Bon, il y aura peut-être une petite nuance. L'état d'avancement de la démocratie, elle a quand même avancé. Mais je pense que au vu, nous allons en parler de certains actes, de certaines situations qui se sont passées dernièrement. Je pense que si l'on ne fait garde, si l'on ne prend garde, on va encore régresser. Là, entre autres, j'ai fait allusion de certaines interdictions qui ont été faites. Je pense qu'on va en parler lorsqu'on parlera de
marche et tout ce qui s'est passé. Mais ce qui est rassurant, c'est que aujourd'hui quand même nous avions vu dans un avancement quand même palpable que les opposants pouvaient sortir en jeep avec leur véhicule, avec garde du corps et rentrer chez eux en bonne santé. Ça au moins, on peut le dire. Il y a quand même avancé, mais il y a des choses encore à remanier et à éviter pour ne pas faire le copier-coller du passé. Merci beaucoup. Maître Roger Iponga, l'état de la santé de la démocratie congolaise, on ne peut pas déroger à cette question aussi pertinente. Quelqu'un m'a dit que c'est une sorte de thermomètre de la température de notre démocratie. Merci Bonheur pour la question. Je ne répondrai pas relativement à la démocratie. Je parlerai plutôt de l'état des droits dans son ensemble parce que je pense que la démocratie n'est qu'un des éléments de l'état des droits. Et je dirais, s'agissant de l'état des droits dans notre pays, il y a vraiment une sensible régression. L'état des droits est en péril. L'état des droits, Bonheur, je vous dis que l'état des droits est en péril et que ce que nous vivons actuellement là dans notre pays, c'est vraiment de l'inattendu. Personne ne pouvait s'attendre à ce que cela pouvait arriver actuellement là. Et contrairement à ce que venait de dire mon ami... En dehors de la marche oui, il y a beaucoup de cas. Ce que venait de dire, contrairement à ce que Maître Cédric Kabea venait de dire, donc l'état des droits a sensiblement régressé dans notre pays, au point où on peut se demander si on est toujours dans cet état des droits, parce que lorsqu'on parle de régression, on suppose qu'on est toujours dans cet état, mais il y a un certain recul. Mais pour le moment là, je me demande si on doit parler de recul ou de l'absence totale de l'état des droits. Donc avec les événements que nous avons vécus dernièrement ici, je pense que parler même de l'état des droits dans notre pays actuellement là commence à poser problème. Vous faites allusion notamment à l'interdiction à Moïse Katumbi d'accéder au Congo central, peut-être, mais le ministre... Je ne parle pas seulement de Moïse Katumbi, je parle également de ce qui s'est passé les 20 mai, la marche. Vous voyez comment la marche a été réprimée. Et non seulement cela, nous avons vu une bande armée, un groupe armé, des civils avec des machettes. Je pense que dans un état de droit, on ne peut jamais vivre des choses pareilles. Et là, ça nous rappelle vraiment les événements qui avaient été pointés du doigt. Ouais. Non, pour les policiers qui étaient munis d'une machette. Ouais. Non seulement les policiers, il y avait également des civils. Il y avait des civils qui agissaient côte à côte avec les policiers. C'est ça le problème. Donc, lorsque vous êtes dans un état où les policiers agissent ou laissent les gens agir de cette façon-là, et non seulement ils les laissent agir, mais ils deviennent pratiquement leurs complices. Je pense qu'on ne sait plus parler de l'état des droits, parce que normalement la police devait interpeller directement ces gens-là s'ils n'étaient pas complices. Oui, parce que le réalisateur me montre les images de Katumbi. On en parlait tout à l'heure, au-delà de ce qui a été victime, cette séminaire. Nous parlons de Moïse Katumbi, mais le ministre de l'Intérieur a essayé de justifier les non, mais je pense que c'est tout ce qu'il pouvait faire mon ami Peter Kazadi. Il ne pouvait que justifier, c'est son rôle, parce qu'il ne pouvait pas aussi accepter, à moins qu'il soit le président, pour féliciter les policiers, parce que le président l'a fait ouvertement, il a félicité les policiers, et quand bien même quand il était en Chine, il a quand même essayé un peu de relativiser pour imputer la responsabilité du mauvais comportement de la police à l'ancien régime. Mais ici sur place, il avait félicité. Vous pensez que c'était un propos contradictoire? Évidemment, c'est contradictoire. Il y a une sorte d'inconstance. Parce que ici, lorsque le président a vu les policiers, il avait félicité. Nous tous nous avons vu. Il lui a dit qu'il avait fait du bon travail, je pense. Mais lorsque le président arrive en Chine, il dit non, il impute carrément les mauvais comportements de la police à l'ancien régime de 18 ans, et il les promet de remédier, si je ne m'abuse pas, à cette situation-là. Vous comprenez qu'il y a un discours à l'intérieur et un autre discours à l'extérieur, mais cela est dit à quoi, cette inconstance-là? On ne sait pas, peut-être que nous, ici à l'intérieur, nous avons droit à un discours de violence, nous avons droit à un discours de, comment dirais-je, de répression, alors que la communauté internationale à l'extérieur, ils ont droit un peu à la douceur. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais sur les plans des droits, comme vous l'avez dit, là, l'état des droits, je me pose actuellement la question de savoir si nous sommes toujours dans un état des droits. Il y a des événements qui se sont succédés en très peu de temps qui me poussent à dire que l'état des droits n'existe pratiquement plus dans notre pays. Rapidement, Maître Cédric Kabea,
s'il faudrait parler de l'interdiction de Katumbi, puisque vous l'avez évoqué, Katumbi qui avait été empêché d'accéder au Congo central, mais comme l'a dit Maître Roger, le ministre de l'Intérieur l'a justifié. Est-ce que c'était une justification à votre sens fondée? Voilà, je veux d'abord, avant d'aborder la question de l'interdiction de Katumbi, essayer un peu de voir ce que Maître Peter a dit. Au fait, lorsqu'on parle de régression... Maître Roger voulait dire. C'est Maître Roger, pardon, Maître Roger, pour moi. Mes excuses. Lorsqu'on parle de régression, on parle de régression lorsque on était à un niveau X et que on n'est plus à ce niveau-là. On est en train de reculer en arrière. Par rapport au pouvoir lorsqu'on parle d'une quelconque régression, on fait toujours allusion d'un point de départ. Cela veut dire que nous devrions être en mesure de dire que nous étions au point A. Et voilà, au lieu de monter au point B, nous avons régressé. Mais Maître Roger doit nous dire, s'il y a régression, hier, qu'est-ce qu'il y avait pendant les marches? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pendant les marches? Qui pouvait parler d'une marche hier en République démocratique du Congo sans mort? Ça, c'est le premier point que je prends. Est-ce qu'on pouvait parler d'une marche sans mort hier dans ce pays? Mais si aujourd'hui il y a des marches et qu'il n'y a pas de mort, selon Maître Roger, c'est une régression ou c'est une progression? C'est là la question qu'on doit se poser. Parce que si on doit parler des faits, je voulais un peu parler de ce que Maître Roger a parlé, que la police est en train de travailler avec... Vous savez, je suis sidéré, et ça je le dis tout haut. Je suis sidéré aujourd'hui que par manque d'arguments, même des gens qu'on pouvait croire qui ne disent que la vérité au nom de la Bible, sont passés à la télé pour raconter des histoires. Mon frère, les images qu'on a publiées sur les réseaux sociaux des gens avec des machettes, ce ne sont pas des images du 20. Ce ne sont pas des images du 20. À quiconque peut venir prouver que ces images-là, c'était les images du 20 mai. C'est faux. Mais ce sont des militants de l'UDPS. Ce sont des... à un moment donné... S'il vous plaît. Monsieur Bonheur, vous savez, l'honnêteté exige que l'on condamne un acte, n'est-ce pas? Que cela veut dire que des jeunes qui ont des machettes doivent être sanctionnés et interpellés. Vous comprenez? Mais cela ne nous permet pas de prendre une ancienne image que nous tous nous condamnons, venir le ramener à un jour précis pour justifier. Non! C'est ce qu'on appelle de raccordement frauduleux par manque d'arguments. Je veux avancer pour dire ceci. Aujourd'hui, lorsque on nous parle de la marche, que non, les jeunes, non. On va y revenir puisque vous en parlez. Je pense qu'on va déjà aborder la question. Je préfère que Maître Roger Iponga puisse ouvrir la balle et vous allez justement répliquer. Parce qu'apparemment, vous semblez prendre la défense de la police. Non, je ne prends pas la défense. S'il vous plaît, je ne prends pas la défense de la police. Je dis ceci. On doit être honnête. D'accord. Lorsque la police a mal agi, il faut dire que la police a mal agi à tel point et avec des exemples concrets. Voilà. Par exemple, l'exemple du petit, de l'enfant mineur. Même si le garçon était là en train de lancer les pierres comme nous les ont montré, ça les gens ne le disent pas. Cet enfant-là en train de lancer la pierre comme quelqu'un qui s'y connaît dans des événements. On a vu ces images-là. Grâce à Dieu, il y a quelqu'un qui a filmé par hasard et qui a sorti ces images-là. Cet enfant-là en train d'esquiver même les pierres des autres. Cet enfant-là. Mais on condamne que la police, peu importe cet enfant-là, conformément à la loi, il ne pouvait pas lui faire subir un pareil traitement. La liberté des manifestants, qu'on va parler de notre thème principal, un peu comme le dit c'est notre réalisateur, la liberté de manifester en RDC, qui en abuse? Est-ce que c'est l'opposition aujourd'hui qui veut en faire de trop avec notamment cette manifestation annoncée pour chaque jeudi
une série de manifestations pour obtenir la réforme de certaines institutions. On évoque la CENI et la Cour constitutionnelle pour obtenir des élections véritablement indépendantes et crédibles. L'article 26, la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en a fixé les mesures d'application. Maître Roger Ponga, peut-être c'est la loi de 99 sur la liberté des manifestations et des réunions en RDC, qu'il faudrait peut-être aussi... vous avez suivi l'hôtel de ville de Kinshasa qui a évoqué la question d'itinéraire parce que tout est parti de là. C'était une question majeure qu'on a peut-être pas bien imprimé au début. Bonheur, je pense que vous venez de lire l'article 26 de la Constitution. Et je pense que cet article-là est tellement clair que je me demande si il demande une quelconque interprétation. L'article est compréhensible. À la simple lecture, vous comprenez ce que l'article-là voudrait dire. C'est-à-dire que la liberté des manifestations sur les voies publiques ou en plein air est garantie, n'est-ce pas? Mais la seule condition ou la seule obligation ou le seul devoir qu'on impose aux manifestants, c'est d'aviser, d'écrire à l'autorité urbaine. Je pense que c'est ce qui a été fait. Nous parlons, je parle bien de la marche du 20. Et vous savez que ceux qui nous dirigent nous prennent vraiment pour des idiots. C'est ce que moi j'ai compris finalement. Et moi je me demande toujours, entre ceux qui nous dirigent et nous, qui sont beaucoup plus idiots. Moi je me pose tout ça. Parce qu'ils nous prennent pour des idiots. On autorise la marche, n'est-ce pas? Les gouverneurs. La marche était initialement prévue pour les 13. Le gouverneur a estimé que les 13, la marche ne pouvait pas se tenir. Il a refixé au 18. Les opposants disent non, nous allons organiser la marche les 20. Et le gouverneur est d'accord avec cette marche-là. Et où intervient la mauvaise foi du gouverneur? Il faut qu'on se le dise. En même moment, il autorise également une autre marche. Voilà où se posent les problèmes. Il y a eu 3 manifestations le même jour. Sachant déjà que... La sortie officielle, il y a eu aussi une activité de la... Nous savons, lorsque vous permettez aux antagonistes de marcher, quand bien même on vous dira ils n'avaient pas les mêmes itinéraires, non, ça c'est vraiment une façon d'essayer de jouer avec les gens. Le fait d'autoriser les 3 marches, les mêmes jours, là, 2 ou 3 marches. Moi, je connais seulement la marche de la jeunesse de l'UDPS, ainsi que la marche des... lui-même, le gouverneur, il devrait être au terrain. Dès lors qu'il avait autorisé cette autre marche-là, il devait s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Nous avons tous suivi, parce que je voudrais revenir à ce que Maître Cédric Kabé venait de dire. Nous avons vu ces jours-là. Parce que le seul moyen pour nous de nous informer maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Vous comprenez? Nous avons vu là, la jeunesse de l'UDPS marcher. Vraiment, c'est comme si les gens allaient à une fête. J'ai évoqué la question du respect des itinéraires. Le respect de cet itinéraire-là, n'est-ce pas? Cet itinéraire, le respect là, c'est ce que... Vous pensez que c'était fait à des 5 ans en l'air, par exemple, de commencer à partir de reprendre sa combi? C'était une manière de faire qu'il n'y ait pas trop de monde, selon vous? Moi, je pense que tout était déjà... Bon, c'était une marche politique et les gouverneurs aussi agissaient en politiciens. Donc, mais qui ne disent pas que s'il s'est posé un problème de droit là, pour dire qu'ils ont violé l'itinéraire, non, le problème n'était pas celui-là. Les gouverneurs, en fait, ils n'avaient pas voulu de cette marche-là. Et moi, j'ai compris que le décalage là... Le fait d'accorder que la manifestation commence, par exemple, à partir de Sakombi, vous pensez que c'était pour qu'il y ait une sorte de démobilisation, par exemple? Non. Parce qu'on sait qu'à Tiangou, à partir de Tiangou déjà, soit il y a une sorte d'adhésion populaire aussi, selon que nous... Pourquoi les gouverneurs, pourquoi ils ne pouvaient demander qu'ils commencent du côté de Sakombi là? Pourquoi pas du côté de Tiangou? C'est-à-dire quoi? Les gouverneurs... On a dit que c'est une zone rouge. Non. Eh bien non, justement, il comprend que c'est de ce côté-là où il y a beaucoup de militants. Et je pense qu'un jour avant, Katumbi était là, lorsqu'il est allé voir son ancien joueur Poutou, n'est-ce pas? Il avait vu comment est-ce que, de manière spontanée, la population de ces milieux-là s'était mobilisée. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les gouverneurs savait cela. Si la marche commençait de ce côté-là, c'est clairement qu'il y aura une affluence. Il a voulu démobiliser la marche, il a voulu qu'ils aient des côtés où il n'y a pas assez de militants. Mais mon problème à moi, c'est celui de la répression.
d'un problème de la répression. Mais lorsqu'on dit que la marche n'avait pas été répressée, cette marche-là avait été encadrée. Mais vous avez des images ici, pendant que nous parlons... On l'a étouffé, on l'a empêché parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire. C'est ce qu'a déclaré le numéro 1 de la police. Non, mais qui? Le numéro 1 de la police de ville province de Kinshasa. Nous savons comment fonctionne aussi la police de notre pays. Lorsqu'on doit se référer à tous les discours qu'a tenu le général Kassongo, vous verrez qu'il n'y a pas toujours de vérité, il n'y a pas toujours de sincérité. Donc, lorsque Kassongo parle, il faut savoir aussi que c'est un policier, il a aussi besoin de préserver son poste, quand bien même qu'il a été promu. Nous avons vu sur les réseaux, il y avait une ordonnance qu'il avait promis, et puis l'ordonnance n'a pas été appliquée ou exécutée. Donc, il a aussi intérêt, quand bien même à protéger ces postes-là. Mais ce que nous avons vécu là, qu'ils aillent respecter ou pas l'itinéraire, ça n'appelait pas une telle répression. Ça n'appelait pas cette répression-là. Et moi, ce que je condamne, c'est cette répression-là. Et lorsqu'on... Voilà, je suis beaucoup de gens du pouvoir actuellement. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ces petits-là? Ils cherchent à relativiser la maltraitance qu'avaient subi les petits-là en disant non, nous avons vu les petits en train de jeter des pierres. Un peu comme Vladimir Kabila. Justement, c'est leur discours. C'est le discours de tous ceux qui soutiennent le pouvoir. Ils disent non, voyez les petits-là, c'était un petit Koulouna. Les petits-là, c'est pour relativiser. C'est pour dire que non, ils pouvaient être traités de cette façon-là. Quand même à la fin, on dit non, la loi a été violée. Mais déjà, le fait d'évoquer cet aspect-là, que les petits avaient des pieds, c'était une façon de relativiser la maltraitance qu'avaient subi. Mais je me suis demandé, nous avons vu à travers également les réseaux sociaux, à travers la télé, je ne sais pas dans quel pays là, c'est resté quand même légendaire, des jeunes gens en train de jeter les pierres sur les chars de combat. J'ai vu cette image-là. Je me dis, mais si c'était ici au Congo, parce que les jeunes hommes là avaient jeté les pierres sur les policiers et il a été maltraité. Mais si c'était... S'il avait jeté les pierres sur les chars de combat, parce qu'il y a des images qui sont sur les réseaux sociaux là, des jeunes blancs là, ils étaient en train de jeter, je ne sais pas si c'était en Ukraine ou quelque part là, en train de jeter les pierres sur les chars de combat. Mais les militaires ne les avaient rien fait. Vous comprenez? On les avait laissés, des jeunes gens en train de jeter les pierres. Mais je me demande si c'était ici chez nous. Mais ça allait être scandaleux. Parce qu'on allait justifier, non, ils ont jeté les pierres sur les chars de combat, sur les militaires. Ce n'est pas une justification. Ce n'est pas une justification. Voilà la manière dont les petits ont été traités. Voilà, et lorsque j'ai vu les petits de cette façon-là, déjà le soir, j'avais dit aux amis, demain, ou le lendemain, vous verrez des autorités défiler. Je l'avais déjà écrit aux amis, j'ai dit, les autorités vont, pour se donner une bonne conscience, ils vont aller voir les jeunes hommes là. Évidemment, j'ai vu, et ceux de l'opposition sont allés voir les jeunes, et ceux du pouvoir sont allés voir les petits là. C'est pour se donner une bonne conscience, vous comprenez? Mais en fait, l'acte est commis, regardez comment on est, nous sommes en train de voir les images, comment on est en train de tirer un jeune homme là. On pouvait les maîtriser autrement, un seul policier pouvait les maîtriser, mais ils étaient à combien? 4 ou 5 là, en train pratiquement de les traîner au sol. Et pour ça, on dit que nous sommes dans un état de droit. C'est ça l'état de droit. Non, je pense que les images de ces jeunes hommes là, ces images-là vont rester ancrées dans nos esprits. Comme étant les symboles, c'est la preuve que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est ça la preuve. Mais Maître Sidiki Kabila, la question, qui en abuse? Nous avons évoqué l'article 26 de la Constitution congolaise qui donne ce droit à tout Congolais de manifester. Les problèmes aujourd'hui, s'il faudrait être sincère, Maître Roger l'a évoqué, les problèmes, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est parce que les opposants ne veulent pas respecter les itinéraires? Est-ce que c'est la mauvaise foi des autorités qui en font une très mauvaise interprétation au bénéfice justement du régime pour protéger le pouvoir des Tshisekedi? Autrement, c'est parce que nous parlons du régime. Voilà, merci beaucoup. Je voulais juste seulement dire un mot à Maître Roger. Maître Roger est en train de quadriller l'état de droit. Pour Maître Roger, l'état de droit n'existe pas lorsque un policier a commis une bavure. C'est ça pour Maître Roger, l'inexistence de l'état de droit. Lorsqu'un policier commet par exemple une bavure, c'est ça l'état de droit. Mais c'est service. Mais lorsque on arrête ces policiers-là qui ont commis cette bavure, Maître Roger Iponga sera incapable de le citer, de dire cette information-là. De reconnaître au moins que le fait que, par exemple, ces images sont sorties, les 3 policiers parmi ceux qui ont maltraité cet enfant sont aux arrêts. Je tiens à dire, mais est-ce que c'est vrai quelle est la procédure? Parce qu'à un moment donné, on a vu
que pour ceux qui ont été arrêtés pour des faits similaires, on a eu à organiser des gens foraines, comment ça, en flagrance, et on a retransmis là. Laissez-moi avancer. Allez-y. Parce que là, Maître Roger s'était limité qu'à une chose. Il s'était limité qu'à une chose. Maître Roger n'a plus rien dit. Il a dit seulement le fait que l'image est maltraitée. Mais pourquoi Maître Roger, honnêtement, n'a pas dit qu'on avait aussi arrêté les policiers? Ça démontre que réellement nous ne sommes pas objectifs. Et ça démontre que l'opposition aussi joue un jeu. Pourquoi je dis ça? Quel jeu par exemple? Je vous dis, je vais y arriver. Je vais y arriver. Cet enfant, le fait de dire qu'il lançait les pierres, ce n'est pas injuste, on n'est pas en train de justifier. Pourquoi je dis ça? La loi, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que la loi parle d'enfants en conflit avec la loi? Sinon, la loi n'allait pas sortir ces termes-là. La loi allait dire tout simplement enfant. Pourquoi la loi même concernant la protection de l'enfant différencie l'enfant et l'enfant en conflit avec la loi? Parce qu'il y a de ces enfants qui commettraient des actes en dehors, en violation de la loi. Ça existe. Maître Roger Ibonga le connaît, le sait. Lorsqu'on dit que cet enfant-là a commis des actes, ce n'est pas pour justifier. Vous comprenez? Parce que lorsque on a vu ça, moi j'étais le premier à condamner. Pour dire que cet enfant-là, peu importe l'acte qu'il pouvait poser, le policier ne pouvait pas faire ce qu'ils ont fait. Et ils doivent être sanctionnés. C'est ce que moi, et tout celui qui me connaît, même dans mes publications dans les réseaux sociaux, j'ai condamné cela. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Lorsque nous arrivons sur la question de la marche de l'opposition, l'objectif est clair. Je me suis interrogé. La question, comme nous l'avons retenue à terme des thématiques, on s'interroge, savoir qui en abuse. L'objectif était clair. L'objectif est de faire passer des messages à l'international que le régime actuel est en train de commettre des actes afin qu'on ait l'assentiment de la communauté internationale. En appliquant je vous donne des différences. Mon frère, vous mettez les vidéos. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis, pourquoi est-ce que dans toutes les chaînes, on ne publie pas la vidéo où Martin Fayoulou demandait à ses militants de jeter les pierres aux policiers? Cette image existe, je l'ai dans mon téléphone. Une forme de légitime défense peut-être. S'il vous plaît, on était là, aucun gaz lacrymogène, aucune arme, aucune balle réelle tirée. Mais non, les policiers, s'il vous plaît mon frère, les policiers étaient à distance. On a vu Martin Fayoulou, tous les 4 leaders de l'opposition debout. Il n'y avait rien. Mais vous parlez de cet enfant qui esquivait des pierres qui venaient justement des policiers. À un moment donné, les policiers ont aussi des... S'il vous plaît, pourquoi quand j'ai parlé de ce qu'on a omis, vous n'avez pas réagi? Vous avez omis. C'est là aussi que je dis que l'information, en fait, est mise en œuvre. La communication, même dans les chaînes de télé, sont mises en œuvre et à contribution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moins de chaînes de télé, et ça je le dis, moins de chaînes de télé démontrent l'information telle qu'il doit être fait. Pourquoi je dis ça? On ne nous montre que les informations côté opposant, côté policier. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas les informations aussi ce que les opposants ont fait? Mais ce que je dis, Maître Cédric Kabé, est-ce que selon vous, c'est le pouvoir qui a fait sciemment que l'opposition, par exemple, ne puisse pas manifester et que ça soit une forme de protection du régime? Voilà, là je dis, par l'entremise du gouvernement, s'il vous plaît, je dis selon moi,
mon analyse à moi, selon mon analyse à moi, les responsabilités sont partagées. Pourquoi est-ce que je dis que les responsabilités sont partagées? D'une part, moi j'ai vu des opposants en train d'organiser une marche et de pouvoir tout faire pour que cette marche-là dégénère. Moi j'ai vu, ils ont tout fait. Regardez même l'image où on est en train de faire fuir Katumbi, mon frère. Analysez cette image-là. On faisait fuir Katumbi alors qu'il n'y avait rien. Les gens à côté debout, en train même de discuter, de parler. Nous tous, on sait que lorsqu'il y a une répression, nous tous, nous savons que lorsqu'il y a une répression, tous ceux qui sont là prennent la fuite. Mais curieusement, il y a une répression contre Katumbi. Il y a un monsieur à côté qui était en chemise pagne, qui est même en train de montrer là où les gens fuient. Donc cela veut dire qu'il y avait des mises en scène pour démontrer qu'il y a eu réellement répression. Ce n'est pas ce que... Et puis c'est ce qui est étonnant. Et même on aurait parlé d'une balle, d'une douille qu'on a ramassée. Ah, c'est Matata Pognon. Matata Pognon qui parle d'une douille qu'on a tirée sur les véhicules de Moïse Katumbi et ils ont la douille. Mon frère, il peut même être arrêté. Pourquoi n'avoir pas laissé le policier? S'il vous plaît, Maître Roger a évoqué un aspect. S'il vous plaît, maître. J'ai dit que les responsabilités sont partagées. Je parle de la première responsabilité et je parlerai aussi de la deuxième responsabilité. D'abord, parce qu'on a... S'il vous plaît, monsieur Bonheur. On doit prendre les derniers sujets. Monsieur Bonheur, j'ai dit les responsabilités sont partagées. Je suis en train de partager les responsabilités. Première responsabilité, je vous dis, moi j'ai vu l'opposition en train de tout faire pour que ça dégénère, pour qu'il y ait des morts, afin qu'ils puissent justifier. Pourquoi on n'a pas encadré cette marche? Maintenant, de l'autre côté, je dis clairement, le chef de l'État doit sanctionner des gens qui font une mauvaise campagne pour lui. À l'instar du gouverneur? Je vous dis, pourquoi est-ce qu'on peut se mettre à refaire ce que le FCC a fait? Non! Même si on a dit qu'aujourd'hui le pouvoir a des gens du FCC dedans, ça ne sert à rien de répéter ce que le FCC a fait. Pourquoi est-ce qu'à tout moment que la marche arrive, il y a d'autres événements qu'il faut rajouter? Pourquoi? Et moi je le dis, le chef de l'État doit comprendre que toutes les gens, toutes les personnes qui font de tels actes, c'est eux qui sont en train de donner les lits à l'opposition pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, si on avait laissé ces gens-là marcher seuls, sans aucun autre événement, on a vu, il y a eu plus de 3 marches durant ces régimes, où on a même encadré les gens jusqu'à l'arrivée. Nous avons vu ces marches-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile qu'on puisse le répéter? Non! C'est possible! Voilà. Vous comprenez? Et je dis bien que le chef de l'État doit taper le poing sur la table parce que il y a des gens qui continuent à poser des actes pour faire revivre les effets du FCC d'hier et donner les lits à l'opposition. Le temps pour nous de prendre en ligne Maître Christian Emango. On va parler justement de l'affaire Moukebaï. Vous allez répliquer et évoquer ces sujets. Maître CDKB va réagir pour qu'on puisse clôturer l'émission. Maître Christian, rapidement, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct de l'émission Parlons Justice. On peut connaître en un mot l'état de la procédure par rapport à l'affaire Moukebaï qui avait été arrêté en procédure de flagrance. Merci beaucoup de m'intéresser à cette émission. En bref, l'état de la procédure en ce qui concerne l'affaire Mike Moukebaï, au moment où je vous parle, la dernière audience a eu lieu le mardi passé, et à cette audience, au vu de quelques préalables qui avaient été soulevés, et par la même occasion une exception d'inconstitutionnalité, indiquant que
l'article 1er de l'ordonnance loi organisant la flagrance en RDC, les avocats de la défense ont estimé que ça portait quelques griefs d'inconstitutionnalité au regard des articles 17, 18, 19 de la Constitution, et par voie de conséquence, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où l'honorable Mike Moukébaye est jugé, a en conséquence sursis et a renvoyé l'affaire à la Cour constitutionnelle, seul juge de pouvoir constater l'inconstitutionnalité d'une disposition constitutionnelle dans notre pays. Et vous et moi à ajouter par rapport à ces dossiers rapidement, on va finir l'émission. Le seul mot que nous pouvons ajouter par rapport à ces dossiers, c'est que l'affaire est certes devant les différentes décisions que les juges vont prendre, mais il y a lieu de faire remarquer déjà que lors de ces audiences, il a été fait état d'abord de la procédure d'arrestation qu'on a estimé qu'elle a été arbitraire de l'honorable Mike Moukébaye, d'autant plus que les agents qui sont venus l'appréhender n'ont décliné aucune qualité. On n'a pas su s'ils ont été envoyés par quel parquet, par quelle autorité. Ils n'ont présenté aucun mandat en violation de l'article 18 de notre Constitution. Ils n'ont présenté aucun mandat à celui qui voulait bien interpeller. Ils ne lui ont nullement exprimé les motifs pour lesquels ils étaient venus l'arrêter. Merci, maître, je suis désolé de vous laisser. Maître Roger Iponga, rapidement, vous répliquez si vous avez des répliques par rapport à ce qu'a dit maître Cédric Kabeya, et puis vous évoquez justement ces sujets relatifs à l'arrestation de Mike Moukébaye. On va prendre maître Cédric Kabeya pour finir l'émission. Je pense prochainement, on va évoquer les sujets que nous l'avons évoqués. Nous l'avons tout à l'heure annoncé, de la plainte de la RDC contre le Rwanda, au moins, contre par rapport à l'affaire de l'Est du pays. Oui, effectivement, Bonheur, je voudrais réagir au propos de maître Cédric Kabeya, surtout lorsqu'il demande au chef de l'État de sanctionner, en disant qu'il y a déjà, entre guillemets, qui font la mauvaise campagne contre le chef de l'État, les gens qui ne l'aiment pas, entre guillemets. Mais lorsque le chef de l'État lui-même félicite les policiers d'avoir fait du bon boulot, et lorsque le chef de l'État ne sanctionne pas ces gens-là, n'est-ce pas qu'il adhère à ce qu'il faut? Moi, je ne vois pas comment les chefs de l'État pouvaient les sanctionner. Même c'est là, nous savons tous que ces événements-là ont rendu un très mauvais service en quelque sorte, et où je dirais que on fait une très mauvaise campagne contre les chefs de l'État, les événements-là. Mais puisque les chefs de l'État ne sanctionnent pas, au contraire, ils félicitent les policiers. Les policiers, là, les colonels, il dit qu'il a fait du bon boulot, et je pense qu'il sera même promis. Je ne vois pas comment les chefs de l'État pouvaient, au même moment, féliciter ou laisser ceux qui posent ces genres d'actes-là en place et au même moment les sanctionner. Non, je pense que le chef de l'État n'aura pas à sanctionner ces gens-là parce que certainement qu'ils ne trouvent pas d'inconvénient aux actes qu'ils ont posés. Mais lorsque mon ami parle également de Katumbi, comme quoi on avait vu les images de Katumbi, il n'y avait pas des gens à côté qui fouillaient, il y avait qu'un groupe de gens qui traînaient Katumbi là. Mais justement, ces images-là sont devenues légendaires pour ceux de l'opposition. Ils balancent ces images pour essayer du pouvoir plutôt. Pour ceux du pouvoir, et particulièrement ceux des leaders de presse, ils balancent ces images-là pour dire que voilà, pour se moquer de Katumbi. Voilà, ils n'arrivent pas à résister, ils ne savent pas faire de l'opposition. Ce sont les images balancées par ces gens-là même du pouvoir. Ces gens du pouvoir qui balancent ces images-là pour se moquer de Katumbi. Et la plupart de ces images-là que nous voyons là actuellement là, sur les réseaux sociaux, c'est balancé par qui? Mais c'est pour se moquer des opposants. Ils se moquent des opposants, voilà, ils ne peuvent pas résister à la charge de la police, et voilà comment ils font la marche avec des jeeps, ils font les marches. Mais justement, vous comprenez, donc, moi je pense, comme nous l'avions dit au départ, là, l'état des droits dans notre pays est vraiment
très, très malade. Et si nous ne prenions pas garde, l'arrestation de Moukébaï, les propos durs tenus par lui, vous avez suivi, hein? J'ai suivi toujours à travers les réseaux sociaux comment Mike Moukébaï avait d'abord été interpellé au cours de la marche et par la suite nous apprenons, parce qu'il a été libéré. Après la marche, il a été libéré et par la suite il aurait tenu des propos que personnellement je n'ai pas suivis. Vous comprenez? Mais quels que soient les propos qu'il aurait tenus, quels que soient, je ne dis pas que je ne l'ai pas suivi personnellement, quels que soient les propos qu'il aurait tenus, est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit... C'était ici CML13, chez notre confrère Louis-France Kouzé, ouais, un des anciens de CCT. Ouais, c'est de cette façon-là qu'il devait être interpellé. Non, la procédure, vous savez, la clé du droit, c'est la procédure. Le droit judiciaire, c'est d'abord la procédure. Lorsque la procédure est biaisée, on ne voit même plus la forme. Nous vivons dans les états des droits, dans des états de véritablement... On va pas la procédure, la procédure en flagrance. Non, dans la manière dont il a été interpellé. Dans les états véritablement des droits, dès lors qu'un OPJ a y posé un acte qui n'est pas conforme au droit et que le prévenu ou la personne arrêtée est déférée devant les juges ne va plus tenir compte de... C'est la raison de ce qu'a dit son avocat tout à l'heure. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un aboutissement? C'était aussi un dimanche là. Il y aura... C'était un dimanche. Justement. Est-ce qu'il y aura... On dit à 18h. À 18h. Est-ce qu'il y aura une suite favorable par rapport à la démarche de ce conseil? Non. Bonheur, moi je pense que les confrères ils doivent faire leur travail d'avocat. Mais le verdict est déjà rendu. Dans ce genre de dossiers-là, nous savons comment les choses évoluent. Il faut vraiment être aveugle. Il faut être aveugle pour croire que la procédure contre Mike Moukébaï sera réglée judiciairement à sa faveur. Vous comprenez? Il faut vraiment être... On a dit qu'il a fait la promotion du tribalisme. Oh, bonheur. Si on doit parler du tribalisme, il faut qu'on fasse un autre débat à propos de ce tribalisme-là. Parce que ce ne sont pas les gens qui crient toujours au tribalisme qui sont réellement victimes de ce tribalisme-là. Ils peuvent aussi être auteurs. C'est ça, c'est les voleurs qui crient aux voleurs. Vous comprenez? C'est ce que nous vivons actuellement dans notre pays. C'est ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Bonheur, il faut que je dise un mot à ces propos-là. Vous savez ce que nous vivons actuellement là? Il y a des gens qui posent des actes de tribalisme avérés, n'est-ce pas? Mais lorsque vous essayez de dénoncer, c'est vous contactez des tribalistes. C'est le monde à l'envers. Vous comprenez? Et avec ce genre de comportement-là, il y aura exacerbation des tensions. Il y aura certainement exacerbation des tensions. Et un jour, ça risque d'éclater. Non, il faut qu'on puisse baisser la tension. Parce que si on commence à arrêter les gens là, nous voyons tous à travers les réseaux sociaux, il y a des gens, vous sentez avec des discours là, sensiblement un discours tribal, n'est-ce pas? Et ces gens-là, ils circulent librement, ils rient. Vous comprenez? Nous avons vu les bourgmestres de la commune de Kalam. Et il a été suspendu pas pour ce fait-là, dans une réunion, là où il tient des propos totalement déplacés. N'est-ce pas? Et là, il n'a pas été inquiété. Et il n'est pas les seuls. Ils sont nombreux là qui tiennent ce genre de propos-là. Ils ne sont pas inquiétés. Et vous croyez qu'on va continuer à tolérer ce genre de comportement-là jusqu'à quand? Il y aura une limite. Maître, on est à la fin de l'émission. Il faut que de part et d'autre, les gens prennent garde. Maître, rapidement, mon réalisateur me fait signe qu'on doit déjà chuter. On a fini. Maître Cédric Kabea, rapidement. On est vous répliquez par rapport à... Maître Roger n'a pas su nous dire que l'état de droit dont il dit qu'il n'existe pas a régressé. Il n'a pas pu nous montrer la barre où on était et comment nous avons régressé. Nous venons d'où? Par rapport à ce régime, en 2018, l'état de droit était où? On ne voyait jamais les machins qui circulaient sur les voies publiques. On n'a jamais vu ça. Parce que Kabila était au point je vais vous revenir pour les solutions. Donc le Kabila, c'était vraiment la... On est à la fin de l'émission. Là, si nous devons notre talent, ça doit être le régime Kabila, c'est que nous sommes où? Maître Cédric Kabea. Mais lorsque nous parlons d'une régression, il y a un étalon. Donc il n'a pas pu nous démontrer. Ordinaire. Voilà. Par rapport à l'affaire Moukébaï, il y a surséance, oui, pour la Cour constitutionnelle parce que c'est de droit. Ils ont essayé. Mais moi, je veux dire ceci. Par rapport à cette affaire de flagrance, il y a un sérieux problème avec la loi. Dans notre pays. Cette ordonnance-loi qui régit en fait cette procédure doit être révisée. C'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que il y a des contextes qui sont là, qu'il faille vraiment essayer de mettre la lumière dessus. Pourquoi je dis ça? C'est ce que l'avocat vient de soulever. Cela veut dire que nous parlons de l'affaire de flagrance. La loi dit que
toute personne ayant commis un acte, on dit par rapport à la flagrance, toute personne peut se saisir de lui. Je peux dire, en cas, l'article 3 de l'ordonnance, en cas d'infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée des poursuites et tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant cette autorité qui est la plus. Ça va aussi appeler la révision du code de procédure pénale. Non, c'est comme cela que je suis en train de dire. En cas de flagrance, cela veut dire que, monsieur Bonheur, toute personne qui a appris que tu as commis l'infraction peut venir vous prendre et vous amener. Il y a pas, en fait, c'est pas une infraction répétée. Je pense que ça c'est une infraction flagrante. On va réclamer public crier. Oui. Je dis ceci. Dit la loi aussi. Je dis ceci. La loi dit ceci. Infraction intentionnelle, flagrante ou réputée. Cela veut dire que quand on dit que l'infraction intentionnelle, flagrante, le délai, justement, parce qu'on a, Maître Roger l'a dit, il a été arrêté à 18h. C'était pas au moment du fait. S'il vous plaît, le problème de fait, on parle du temps voisin de la commission. Mon frère, c'est comme ça que je dis qu'on doit réviser. Parce que jusque-là, la loi parle du temps voisin. C'est quoi le temps voisin? La doctrine ou la loi? Là, mais je veux quand vous regardez, la loi parle par rapport à transférer la personne si l'affaire n'est pas en état de... Non, on dit l'officier de police judiciaire ou le ministère public a fait le juste pourtant besoin du contrat. Non, il y a... La loi parle du temps voisin de déférer la personne directement devant le juge. Voilà. On dit le saisir l'auteur présumé, le conduire immédiatement devant celle de ses autorités qui est la plus proche. Vous voyez, il y a plus loin, lorsqu'on parle de la personne, de l'audience, les témoins de l'infraction. J'aimerais mettre ces deux pour vous relancer. J'aimerais que vous évoquiez, Maître Roger l'a dit ici tout à l'heure, pour l'affaire Moukébaï, on ne peut pas espérer connaître une poursuite, une procédure ordinaire, c'est purement politique. Et il a déclaré, il l'a dit ici, le jugement, autrement, on connaît déjà les sorts de Moukébaï, pour ne pas répandre les mêmes termes que lui. On connaît déjà les sorts de Moukébaï. Il ne croit pas à la neutralité. Et il déplore même que ceux qui crient, il dit ce sont les voleurs qui crient au voleur. S'il vous plaît, je ne veux pas rester dans les intentions de gens. S'il vous plaît, permettez-moi d'être logique et pragmatique. Cela veut dire quoi? Je dis d'emblée, cette loi ici pose problème. On doit la réviser. Pourquoi? Vous dénoncez, vous déplorez quand même les conditions de sécurisation. On dit que toute personne peut venir. Moukébaï a passé l'émission, il était, je crois, vers 16h, 15h, 16h après la marche. Et c'est vers 18h, des personnes non notamment identifiées qui les prennent et qui partent avec lui. Comment maintenant... Comment la loi, c'est la légalité. Comment maintenant expliquer? Or, selon moi... Rapidement... selon moi... C'est comme ça que je dis. Or, selon moi... Les personnes qui l'ont prise, la manière dont on l'a prise, moi je les qualifierais donc comme un enlèvement. D'accord. Vous comprenez? Donc il y a besoin... Ça tenait pas à la loi. Voilà. Il y a besoin de réviser cette loi, de pouvoir mettre les droits de Congolais, que ça soit quand même aisément et à l'aise. Le piste de solution, on va donner la parole à Maître Roger pour chuter. La piste de solution pour moi, ici, par rapport à cette histoire... Par rapport à tous les sujets que nous avons évoqués. La marche par rapport... l'affaire Moukébaï, par rapport à certains propos que Maître Roger a dit, il a déclaré qu'il n'a pas suivi. Peut-être vous avez suivi les propos. Non, lui, il ne suit pas. Quand c'est de l'autre côté, il suit les réseaux sociaux surtout. Mais quand c'est du côté opposition, là, il ne suit pas. On dit quoi finalement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pays avance? Moi, je demanderais ceci. Les pistes de solution, c'est que nos frères de l'opposition puissent quand même mettre en place des mécanismes pour pouvoir revendiquer, mais revendiquer normalement. Vous comprenez? Revendiquer normalement, mobiliser la masse
à pouvoir venir revendiquer avec vous, parce que c'est la masse qui est la plus grande force. Comme vous comprenez? L'opposition a pété. Oui, non, pas opposition a pété, mon frère. Je parle maintenant le deuxième point. Oui. Je demanderai à ce que vraiment nos députés, s'il vous plaît, les professeurs de droit qui sont là, les avocats, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, voilà les matières à réviser. Cet texte ici, parce que c'est devenu l'interprétation des magistrats et des juges. Merci. Donc il faut vraiment le réviser. Maître Jean, à la fin de l'émission. Maître Sédic l'a dit, il faudrait que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. On doit trouver la solution pour ces pays. Il y a des déficits, on parlait des déficits, hein, où certaines lois sont devenues caduques. Bon, moi je pense que les problèmes de notre pays, ce n'est pas en fait un problème de loi. C'est un problème d'homme, un problème d'individu. Vous comprenez? La loi peut être claire, mais dans son application, les gens font preuve de mauvaise foi. Moi, je pense que c'est ça la réalité. Lorsque la Constitution vous dit que les gens peuvent marcher et que vous créez d'autres astuces, n'est-ce pas, pour ne pas les laisser faire leur marche. Et ça, c'est un problème de loi ou de textes. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de texte. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que les gens sont de mauvaise foi. Il y a toujours, la loi est là, la loi est claire. Le législateur reste cohérent dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Vous comprenez? Mais maintenant, les hommes qui sont là, ils cherchent à politiser les textes des lois. Vous comprenez? Ils politisent les textes des lois de telle manière que son application, son interprétation, son application, leur soit favorable. C'est un peu ça les problèmes. Les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème de textes. La loi est claire, la Constitution est claire, qu'on applique la Constitution. Maître Sédic a dit que l'opposition doit également mobiliser une bonne partie. L'opposition doit mobiliser au moment où on largue des policiers en grand nombre pour ne pas les laisser faire leur marche. C'est ça, comment ils vont mobiliser, n'est-ce pas? La mobilisation est là, l'opposition mobilise, effectivement, mais maintenant là, c'est les pouvoirs qui ne voudraient pas que l'opposition exerce la liberté, exerce pleinement ses droits constitutionnels. C'est ça le problème. Donc moi je pense que le problème n'est pas du côté des hommes, mais c'est plutôt du côté des pouvoirs. Les pouvoirs doivent redescendre sur terre. Vous savez que bonheur, vous circulerez sur la voie publique. Personne ne pouvait s'attendre que l'opposition actuellement au Congo soit traitée de la manière qu'elle est traitée. Personne par rapport à l'expérience on se disait que ceux qui sont actuellement au pouvoir là, ils venaient de l'opposition, n'est-ce pas? Et ils ont vécu des histoires avec l'ancien régime de Kabila que nous décrions tous. Et on croyait vraiment qu'avec eux au pouvoir, ayant subi les affres du pouvoir de Kabila, ils laisseraient également les opposants, les opposants une certaine liberté de manifester, de réagir ou de poser les actes. Mais au contraire, nous voyons que le régime, petit à petit, c'est vraiment... Mais la seule différence, M. Sédic a dit, vous ne l'évoquez peut-être pas, ce qui est dû, on arrête ce qui déborde. Qu'on arrête? Le policier, vous avez suivi, qu'on a arrêté tous ces gens. Mais je pense que vous avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on nous présente, et quand on nous présente des policiers, voilà, ils ont fait ceci, et vous allez chercher ces policiers dans nos prisons, vous ne les trouverez jamais. Vous ne les trouverez jamais, ces policiers-là, bonheur. Nous savons comment ça se passe dans notre pays. Ça, c'est pour on fait quoi pour que le Congo avance? La consommation extérieure. Ça, c'est pour la consommation extérieure. On fait quoi pour que le Congo avance? C'est comme le disait Maître Gislain Moaji, on doit avancer. Pour que la démocratie avance, moi, je pense que les pouvoirs devraient comprendre que il n'est pas là éternellement. Il n'est pas là éternellement. Hier, il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est là où il est. Et donc, demain, c'est peut-être les autres qui seront là. Et donc, il ne faudrait pas croire qu'on accède au pouvoir. Parce qu'en fait, les pouvoirs actuellement, c'est l'UDPS, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est l'UDPS, un parti qui a combattu pendant 37 ans ici au Congo, ici. Mais il faut pouvoir, mais l'UDPS se transforme vraiment en un parti, entre guillemets, autocratique ou dictatorial, ces partis-là. Donc moi je pense que ce n'est pas bien pour l'image même du parti. Ce parti-là qui a inspiré beaucoup de gens à travers, non seulement le Congo, mais à travers également l'Afrique. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On est à la fin de l'émission, Maître Roger. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Merci Kabea, merci. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons les samedis prochains. Suivez ce programme en rediffusion. Demain, ça sera à 20h30 sur votre chaîne de référence, dans 6.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, et à 10h15 sur le canal Congo Télévision CCTV. Vous avez également suivi ces programmes en direct sur votre chaîne YouTube CCTV Radio officiel. Retrouvez ces programmes. Vous pouvez également avoir les liens